Pièce d'un oiseau, Yahweh. Pièce d'un oiseau, Tchepa. Les Waladjan. Ô Seigneur, je viens vers toi. Je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, moi je n'étais rien. Toi, tu m'as donné la vie, moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es l'amour, moi j'étais perdu. Toi, tu es toute tendresse, moi je cherche ta main. Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Maman Colette, mais que nous rassemble pour cette veillée de prière et de recueillement. Nous voici donc rassemblés en ce lieu avec vous, Mamie Jeanne, Liliane, Janvier, avec vous, les neveux et nièces, les enfants et petits-enfants de Maman Colette. Avec vous, les amis, les proches, dans la peine, réunis en son nom dans une amicale et fraternelle présence. Chacun de nous a tenu à venir lui rendre l'hommage de son amitié, l'hommage de son respect. Je pense qu'elle le mérite et elle y a plus que droit. Mes chers amis, j'espère que la paix prendra place dans vos cœurs, toute la place. Mais j'ose dire que pour le moment, c'est le chagrin qui est sûrement le plus fort. Nous sentons d'abord que nous avons perdu notre maman. Depuis ce 23 août, et tous les jours et dans les semaines à venir, nous sentirons encore davantage ce chagrin, la douleur de ses départs. Et son départ nous donne l'impression qu'une vie humaine ne pèse pas lourd en fin de compte. Que faisons-nous de toutes ces années passées ensemble, de toutes ces joies partagées? Est-ce que les peines liées à sa disparition viennent alors effacer, comme en un clin d'œil, toutes ces joies, tous ces moments passés ensemble? S'il est vrai que pour Dieu, les hommes ont un prix infini à ses yeux, c'est à lui, et à lui seul que nous pouvons confier notre maman. Les mots de notre prière ce soir ne seront pas autres que tous ces souvenirs, toutes ces paroles, ces gestes de maman Colette qui reviennent en nous et qui font qu'elle demeure encore vivante en nos mémoires et en nos cœurs. Ce n'est que cela que nous aurons à offrir au Seigneur dans cette célébration eucharistique. Nous allons nous asseoir quelques instants et entendre quelques mots de présentation de la vie de notre défunt. Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous
content que vous soyez venus ce soir, assez nombreux pour nous soutenir pour le deuil de maman. Il y a 2 mois déjà, beaucoup d'entre vous étaient chez moi pour me soutenir pour le deuil de ma soeur. Malheureusement, après l'enterrement, la mère n'a pas supporté le choc et elle est tombée directement dans les pommes. Maman était une personne, elle est née à Bandung, elle s'est mariée à Yaoundé, elle a fait 10 enfants, 4 ne sont plus, on est 6 vivants, mais elle n'a pas supporté perdre un autre enfant après les 3 derniers. Ce que je dois vous dire, je dis merci aux associations qui sont venues, à mes sœurs, mes frères qui sont venus me soutenir. Et je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire, sincèrement. Ma mère était comme un ange gardien. Depuis qu'elle n'est plus, je suis perdue. Je suis vraiment perdue. Je dis merci à tout le monde. Confier notre maman au Seigneur ne sont pas que des mots. D'accord. Jésus, en mourant, s'est révélé lui-même entre les mains de Dieu, son Père. Il a été accueilli par son Père. Il est désormais de Dieu et en Dieu. Grâce à cette foi, nous pouvons encore parler de notre maman comme d'une personne vivante. Car désormais, elle vit dans nos cœurs. Elle vit aussi dans le cœur de Dieu. Devant sa photo, nous allons maintenant rallumer le feu de son baptême. Ce n'est qu'une petite flamme, mais elle représente la lumière que le Christ est pour nous les chrétiens. Il a promis d'être avec nous tous les jours, qu'il soit encore avec nous ce soir, qu'il soit avec nous en cette heure, et que cette lumière éclaire ce pas que nous avons à faire pour continuer à vivre ensemble, à vivre dans le courage et dans l'espérance. Et dans ma vie, ta présence, élire une lampe allumée, choisis d'habiter la confiance, aimer, se savoir aimer. Voici ton regard doux, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître son pain, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler dans le feu de bien-cendre, partir de celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer, se savoir aimer. L'espérance nous fait croire
que le Seigneur est un Dieu de pardon. Au début de cette célébration à l'hommage à Maman Colette, tournons donc nos cœurs vers le Dieu des miséricordes et supplions-le d'oublier les fautes de notre maman afin de l'accueillir sanctifiée auprès de lui. D'oublier aussi nos propres fautes afin que nous puissions dignement célébrer cette Eucharistie. Nous allons nous remettre debout quelques instants. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous prions. Dieu notre Père, toi seul peux vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Voici que ta servante Colette, notre maman et grand-mère, notre sœur, est entrée avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre maman aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être unis au Christ dans le mystère de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir et écouter donc la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était à peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés. Car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte?
Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur, ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est alors où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme les gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, lèvera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, chère famille endeuillée, nous venons d'entendre des textes pris dans la Bible, qui pour nous chrétiens et chrétiennes sont des paroles de Dieu qui nous invitent à l'espérance et à la foi. Cette foi nous invite à compter sur le Seigneur, à mettre notre confiance dans le Seigneur, à aller vers lui, à lui remettre le poids de notre fardeau. En effet, comme il est lourd, et bien lourd, ce fardeau ces derniers jours, que dis-je, ces dernières semaines pour vous, Madame Jeanne, Liliane, Janvier et toute la famille, un fardeau lourd pour vous, pour vos frères et vos sœurs, pour vos enfants, et ce déjà depuis le 20 mai, avec le départ de votre sœur, Brigitte, alors que c'est elle qui veillait sur votre maman. Oui. Un départ douloureux. Douloureux pour nous tous. Et puis le départ inattendu de maman Colette. Voyez-vous, le départ d'une maman, d'une grand-mère, un pilier de la famille, un ange gardien, comme Mamie Jeanne vient de dire. Oui, ce départ nous rappelle le temps
la fragilité de notre condition humaine, une condition impuissante devant la mort. Et devant ce mystère de la souffrance, la première attitude est peut-être d'être là, tout simplement, d'être là présent, de garder le silence, car les mots peuvent être si pauvres pour nous consoler. Aussi, vous êtes là ce soir, en ce lieu, tout simplement là, présent, en silence. Et c'est très important, cette présence. Notre cœur est peut-être aussi habité par la colère ou habité par l'incompréhension envers Dieu. Si la foi dans laquelle maman Colette a été baptisée proclame un Dieu tout-puissant, un Dieu d'amour, s'il est vrai que toi, Seigneur, que nous aimes tant et que tu aimais notre maman et que tu l'aimes toujours infiniment, pourquoi l'as-tu laissé ainsi partir sans nous y préparer aussi rapidement, alors qu'elle n'avait pas encore fini de faire le deuil de sa fille? Pourquoi? Pourquoi? Cette question de pourquoi, c'est une question de tous les temps. La Bible elle-même la connaît, cette question. Même Jésus, au moment de mourir en croix, reprend ces paroles d'un psaume. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ainsi, on peut dire que nos pourquoi font partie de la foi. Les pourquoi font partie de la vie. Les pourquoi font partie du combat pour vivre. Et parmi les nombreux textes sacrés proposés par l'Église pour la célébration des funérailles, en concertation avec la famille, nous avons choisi ceux qui viennent d'être proclamés. Parce que ces mots des Saintes Écritures nous rappellent les liens qui nous unissaient à notre maman. Ils vous rappellent surtout tous ces beaux souvenirs que vous gardez et garderez encore d'elle. Nous venons d'entendre que notre maman était une personne généreuse, courageuse, le pilier de la famille, l'ange gardien de la famille. J'évoque tout ceci, mes chers amis, frères et sœurs, pour nous dire qu'au moment où nous sommes réunis autour de la mémoire de maman Colette pour la prière, paradoxalement, c'est vers la vie que nos esprits sont orientés. Car beaucoup de choses, tant de choses nous parlent de la vie. Non seulement nos vies rassemblées, tout ce capital riche d'affection qu'exprime notre présence ce soir autour de la famille. Non seulement cette volonté d'effacer l'impression de destruction et de deuil qui nous frappe, ainsi le caractère joyeux ou festif de cette veillée, mais surtout le fait qu'en pensant à notre maman, nous évoquons sa vie, plus que sa mort. C'est une manière toute naturelle d'affirmer que la vie a du prix. Tant de prix qu'elle ne saurait être vaincue par la mort. Et cette conviction a conduit les chrétiens que nous sommes à accueillir avec une immense espérance les paroles de Dieu dans la Bible. Oui, dans la Bible, Dieu ne cesse de nous dire que nous avons du prix à ses yeux, et qu'il nous aime. Dans l'évangile que je viens de proclamer, justement, le Seigneur nous invite à rester en tenue de service, à garder nos lampes allumées, à être des veilleurs. Oui, être des veilleurs. Il ne s'agit pas d'adopter ces attitudes pour attendre notre propre mort, mais au contraire, il s'agit de vivre pleinement, de vivre à fond, en donnant le maximum de nous-mêmes, le maximum pour que nos existences et celles de nos frères et sœurs soient les plus belles possibles. Il ne s'agit pas d'être paresseux ni fainéant, non, mais d'agir pour faire de notre monde un monde de paix et de justice, un monde beau. La prière, le service, la fraternité, la solidarité, le partage, et bien d'autres nous permettent justement d'être ces veilleurs fidèles. Car la venue du Christ n'est pas seulement au dernier jour. Le Christ,
Il vient tous les jours, à chaque instant. Sa venue est quotidienne. Il vient dans chaque célébration, dans chaque événement qui nous réunit comme ce soir. Il vient aussi à travers chaque rencontre. La rencontre d'un frère ou d'une sœur qu'il met sur notre route. Il vient aussi dans chaque activité dans laquelle nous pouvons déceler sa présence. Et pour cela, nous devons toujours nous tenir prêts. Mais est-ce que nous reconnaissons la présence du Seigneur lorsque quelqu'un autour de nous, par exemple, est heureux? Ou encore, lorsque quelqu'un à côté de nous souffre? Le reconnaissons-nous dans le visage de celui qui cherche un sens à donner à sa vie? Ou encore dans le cœur de celui qui est exclu, méprisé, isolé? Quand Jésus nous dit « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées », cela veut dire que nous restions donc disponibles, attentifs. Lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur vient frapper à notre porte, qui a besoin de réconfort, ou tout simplement d'être écouté. Être prêt à accueillir l'important qui vient nous déranger, accompagner et secourir les plus fragiles parmi nous. Mes chers amis, frères et sœurs, comme maman Colette, gardons nos lampes, gardons les lampes de notre foi en Jésus allumées. Gardons les lampes de l'amour de notre Dieu et de nos prochains allumées. Gardons allumées les lampes de l'espérance sans baisser les bras au jour de l'épreuve. Car il est temps pour nous, il est temps de nous mettre à l'œuvre dès aujourd'hui. Ne remettons pas à demain le bien que nous pouvons faire aujourd'hui, maintenant. Il est temps pour nous, chers amis, de traduire en actes l'amour que nous avons reçu du Seigneur. Oui, il est temps. Il est temps car nous ne savons ni le jour, ni l'heure de la rencontre avec ce Dieu dans lequel nous avons mis notre espérance. Mes chers amis, il est donc urgent d'aimer. Nous en faisons l'expérience tous les jours. Nos vies sont courtes et nous devons saisir chaque occasion de témoigner que nous sommes des enfants de Dieu et habités par son esprit. Surtout, ne jugeons pas ceux qui ne partagent pas notre foi, ni notre espérance en la vie éternelle, mais disons-leur ce que nous croyons et agissons en cohérence avec notre foi. Frères et sœurs, ce qui peut nous sembler aujourd'hui tristesse et échec d'une vie qui s'arrête devient avec notre foi espérance vivante. Quand on se rappelle que maman Colette, par son baptême, a uni sa destinée à celle du Christ et que le Christ nous a assuré de préparer pour chacun de nous une place auprès de lui, dans la maison de son Père, au royaume des vivants. C'est dans ce royaume justement que notre maman est entrée. Alors malgré son silence aujourd'hui, nous savons qu'elle vit. Elle vit parce qu'elle est passée dans le silence de Dieu. Maman Colette est passée dans le silence de ces vivants qui n'ont plus besoin de mots pour se rassurer qu'ils ne vont plus mourir. Aussi, mes frères et sœurs, chers amis, faisons de cette célébration, de cette veillée, de cette célébration un lieu d'action de grâce, un lieu de remerciement pour le passé, pour maman Colette, maman Mécou, qui a été là avec nous, qui a été là, qui a existé, qui a été là pour nous. Action de grâce pour tout ce qu'elle a pu faire avec ses mains, avec son intelligence, avec son cœur. Action de grâce pour tout ce qu'elle a fait pour ses enfants, pour son époux, pour ses enfants et ses petits-enfants, pour sa famille, bref, pour tout ce que le Seigneur a mis sur son chemin. Et ils sont bien nombreux. Alors ensemble, ce soir, prions le Seigneur. Oui, Seigneur, que rien de cette vie de notre maman ne périsse. Que tout ce qu'elle a vécu et accompli soit profitable au monde. Que tout ce qui était saint pour elle soit respecté par ceux et celles qui lui succèdent. Et que tout ce qu'elle a fait de grand continue à vibrer en nous, alors même qu'elle est morte. Et que nous tous, qui lui étions unis, d'une manière ou d'une autre,
soyons aussi, même à cause de sa mort, encore unis plus profondément les uns aux autres. Et que cette appartenance mutuelle et que toute amitié, toute paix sur terre nous fasse reconnaître la promesse et la fidélité du Seigneur envers chacun de nous au moment de la mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je prie, Yahweh, Seigneur, la mort de Maman Colette est une grande épreuve pour nous. Nous la confions à ta tendresse. Donne à tous ceux qui sont dans la peine de trouver en toi un soutien et un réconfort. Seigneur, nous te prions. Je prie, Yahweh, Seigneur, la mort et la souffrance sont des énigmes qui posent la question du sens de l'existence humaine. Apprends-nous à chercher dans la foi et l'espérance les réponses qui seront combler le vide laissé par la mort de notre maman. Seigneur, nous te prions. Je prie, Seigneur, nous te prions avec Maman Colette pour tous ceux qui l'ont précédée, notamment ses enfants Florence, Éric, Fabrice et Brigitte. Aujourd'hui, c'est toi qui accueilles leurs rêves et les merveilles de leur vie. Tu les reconnais pour eux-mêmes. Donne-leur le bonheur qu'ils attendent. Seigneur, nous te prions. Je prie, Yahweh, Seigneur, nous te prions avec tous ceux qui sont aujourd'hui dans la peine, dans la nuit et le déchirement de la séparation. Sois toi-même la force de cette famille en deuil. Sois leur courage. Conduis chacun de nous vers la lumière de l'espérance. Seigneur, nous te prions. Je prie, Yahweh, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou à cause des épreuves de la vie. Qu'ils ne doutent jamais de ta bonté, qu'ils trouvent en toi consolation et réconfort et qu'ils ne soient jamais abandonnés à la solitude ou au manque de soins. Ensemble, prions. Je prie, Yahweh, Regarde avec bonté, Seigneur, cette famille qui se confie en ta miséricorde. Et comme nous ne pouvons subsister sans toi, soutiens-nous maintenant de tes bienfaits pour que nous progressions jusqu'à l'éternité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Colette, nous faisons appel à ton amour. Colette a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux.
Et c'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Yansi bababna, yansi bamchama, kiwatsu yanzu bimama. Yansi bababna, yansi bamchama, kiwatsu yanzu bimama. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Yansi bababna, yansi bamchama, kiwatsu yanzu bimama. Yansi bababna, yansi bamchama, kiwatsu yanzu bimama. Yesu kwam chukwu bia na chuta si se si ningwe na watu gambi Popio. Yansi bababna, yansi bamchama, kiwatsu yanzu bimama. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques et les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Colette, notre maman, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à la résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toutes les larmes de nos yeux.
En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans le barré, pour l'Égypte, on femme, choga, pas de apa, choga. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est ta gloire ancienne, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, et toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de
avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire. Et nous te supplions pour ta servante Colette. Fais que, purifiée dans la Pâque du Christ, elle est en partage de la gloire des élus, quand viendra l'heure de la résurrection par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, je nous invite à nous mettre debout et à prendre quelques minutes de silence en nos cœurs, en pensant à Maman Colette, en pensant à ce que nous avons vécu avec elle, à ce qu'elle est pour nous et à ce qu'elle est pour Dieu. Et prions ensemble. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous allons bientôt conduire vers son repos, celle dont tu connais tout le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions. Que demeure dans la mémoire des siens ce qui était saint et grand pour elle. Que lui soit pardonné ce qu'elle a pu faire de mal, et que soit reconnu ce qu'elle a fait de bon. Par Jésus, ton Fils mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous et pour nous tous, signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Jésus m'a dit, Alléluia, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Je connais le vivre qui nous désaltère. Je l'ai découvert à Golgotha. Et a dit non pas de feu sur la terre, mais Jésus se laisse sous ce feu. Jésus m'a dit, Alléluia. Mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. J'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Tout autour de moi, je vois tant de souffrances, tant de cœurs qui sont si malheureux. Et ainsi me pousse à rompre mon silence pour crier partout l'appel de Dieu. Jésus m'a dit, Alléluia, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Et si Dieu m'entraîne jusqu'au bout du monde pour que son amour soit proclamé, je ne compte pas sur mes forces profondes, mais sur cet esprit qui m'a donné. Jésus m'a dit, Alléluia. Mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main
reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. On dit gagner, soyez, pour que cet amour et sa socha. Oyo, kagafwe, gataya sawama, pour que cet amour et sa socha. Con femme querida.
Maman,
Kemandang na anti bizay. Oh, for mine a boy. If I am your auntie, it's all my man tamo kada anti sangangi way. Anti sangangi way. Anti sangangi way. Anti sangangi way. Azamba mother. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma I know, oh mon Dieu, que je te demande trop. Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de beau, mais j'en veux trop, encore et encore. It's so beautiful to feel your love. Aide-moi éternel, just enjoy your love. À travers ma famille, à travers mes amis, je regarde ma vie, je te dis merci, je te dis merci, oui je te remercie, oui je te remercie, Seigneur. Marvel Wangane, Azambe Marvel Wangane. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe Marvel Wangane. Oh, sans toi Seigneur, je ne vois rien, je ne suis rien, je ne comprends rien, je ne peux rien,
Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur, car je suis couverte de ta grâce. Je te dis merci, oui, je te remercie, mon Dieu. Oui, je te remercie du fond de mon cœur. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi. Azambe ma
Jado so la